Bonjour, moi je m'appelle Hervé Boulet, je suis hôtelier et restaurateur depuis de nombreuses années. Je tiens l'Auberge de la Paix depuis 1989. Si, je pense avoir contribué énormément avec mes différents restaurants que j'ai eus, à avoir des Briançonnais, ce qui est chose rare aujourd'hui dans le vieux Briançon. Parler de tes souvenirs dans la cité Vauban, comment tu l'as connue, voilà, tous ces beaux souvenirs que tu as de ton enfance. J'ai été à l'époque plus jeune hôtelier de France. J'ai vécu une très belle aventure avec ma grand-mère où j'ai été émancipé. Donc ça fait 30 ans, au mois de mai, que je suis hôtelier dans la vieille ville de Briançon et restaurateur aussi entre autres. Voilà, cette aventure, j'espère, va continuer encore très longtemps. Alors, cette cité, je l'ai connue en 1989. J'ai ouvert mon établissement le 27 mai 89, où il y avait beaucoup de choses, puisqu'il y a eu aussi l'inauguration du ProRail. À cette époque-là, la vieille ville n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'était une ville dynamique, où tout était ouvert, nos commerces étaient en pleine bourre, comme on peut dire. L'État fait cette action cœur de ville, ça te donne espoir ? Oui, ça me donne espoir. J'espère qu'un jour on aura peut-être nous aussi quelqu'un qui montera jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État, c'est-à-dire au moins au ministre, comme on l'a eu dans le temps avec certaines personnes, avec certains maires. Et j'espère qu'on va enfin nous écouter, parce que c'est vrai qu'on est loin de Paris. Mais il y a des gens qui nous défendent et j'espère qu'on va être défendus de plus en plus dans l'avenir. Alors, on doit rayonner aujourd'hui comme une ville comme Carcassonne, mais on voit plus haut, mais je pense qu'il faut aller toujours plus haut, mais comme le Mont-Saint-Michel même. Aujourd'hui, Briançon doit briller, ça doit être le joyau de la ville, de ce projet, et que justement, même par la suite, on arrivera aussi à remettre en route l'UNESCO et qu'on va aussi mettre ça en avant. Alors, par rapport à l'UNESCO, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a loupé la marche. Et qu'aujourd'hui, au niveau commercialisation de l'UNESCO, on est zéro. Je pense qu'on a quand même des remparts qui ont été... tout a été refait sur une bonne partie, et quand je vois qu'on n'a même pas un éclairage dessus, c'est quand même dommage. Je précise aussi que même tous nos bâtiments, où aujourd'hui il y a quand même eu beaucoup d'argent dépensé, et où on n'a pas un éclairage, où tout est éteint, à des heures comme 22 heures, où pour certains on a plus du tout de lumière. Je trouve ça vraiment dommage pour une ville touristique. Carcassonne, regardez Carcassonne, prenez exemple et faites de Briançon une ville comme Carcassonne. Serre-Chevalier sans Briançon, c'est rien. Briançon sans Serre-Chevalier, c'est rien. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une unification de tout. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra pas, si nous n'avons pas la culture dans la vieille ville, ça ne pourra pas vivre. Donc on ne pourra pas vivre non plus sans culture. Donc je pense que ça nous amènerait aussi de la clientèle culturelle, des gens qui ont envie de voir d'autres choses peut-être pas que des marmottes, mais aussi pas que des cailloux, qui ont envie de connaître de l'art, et puis d'accompagner aussi, surtout toutes les personnes, je crois que vous êtes 6 ou 7 à faire de l'art dans la cité Vauban, et de mettre aussi ça en avant, parce que ces personnes-là méritent d'exister. Tu soutiens le projet Briançon-Vauban Cité des Arts. On est dans le cadre d'Action Cœur de Ville depuis septembre 2018. Que penses-tu du calendrier, et est-ce qu'il n'y a pas urgence ? Alors moi je pense que déjà il y a une urgence extrême. Déjà je pense qu'à un moment il faut quand même arrêter et voir les choses en face. C'est-à-dire que 3 ans déjà pour faire une étude, je pense que c'est quand même énorme. Alors qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on attend l'éclairage des remparts de Briançon qui sont à l'UNESCO. Donc je pense que on n'est pas encore à 2 ans près, mais là, si on veut vraiment se bouger, il faut vraiment prendre les choses en main, qu'on se remonte les manches, quelle que soit la municipalité qui viendra, qui reviendra par la suite. On a besoin des énergies de tous, habitants, commerçants, élus. Je pense qu'on a besoin des énergies de tous. Et je pense qu'on a un endroit qui est fabuleux, qui s'appelle la Collégiale, qui est le bâtiment phare du Briançonnais, et aujourd'hui, qui n'est toujours pas éclairé aussi d'ailleurs. C'est encore partie des choses qu'on demande depuis de nombreuses années. La Collégiale à l'intérieur pourrait aussi devenir... On pourrait avoir des sculptures d'art à l'intérieur de cette collégiale. Il y a plein d'endroits où on pourrait remettre de l'art. Il
faudrait aussi qu'on arrête aussi d'avoir des lits froids qui sont aujourd'hui remplis dans la vieille ville. Il va falloir aussi qu'on trouve aussi une période d'avoir des lits chauds dans cette vieille ville, dans cette cité Vauban. Je m'excuse, mais c'est vrai que moi, j'appelle ça la vieille ville parce que ça a toujours été comme ça depuis que je suis tout petit. Mais maintenant, dans notre cité Vauban, eh bien, moi, je suis un peu aujourd'hui dégoûté de ce qui nous arrive dans la vieille ville de Briançon, enfin dans la cité Vauban de Briançon. Je pense qu'on a un peu loupé le coche à un moment donné. Il y a une chose, c'est que aujourd'hui, c'est quand même triste pour certains commerces d'avoir des rideaux qui soient tout le temps baissés. Et il faut qu'on arrive à remettre de la vie dans la cité Vauban. Et je pense que le projet que nous portons peut amener ce tourisme culturel que nous avons déjà, qu'il faut qu'en partie maintenant rayonne dans la cité Vauban de Briançon. Pour arrêter d'avoir trop de friches commerciales, je pense à la Grande Rue, bien évidemment, mais aussi à des rues, moi, que j'appelle la rue des Oubliés, la rue du Vin, et aussi la Petite Gargouille, où aujourd'hui on n'a plus rien du tout, et ça devient, c'est juste plus possible. Mais ce tourisme sur les 4 saisons, le fait que les saisons se raccourcissent de plus en plus, été comme hiver, toi qui es chef d'entreprise, c'est vrai, ça peut porter à interrogation et ce tourisme culturel, justement, peut permettre de drainer nos 4 saisons. Donc aujourd'hui, on doit rayonner par la cité Vauban. Évidemment, on doit être au niveau international. Évidemment, Briançon, on le répète, et comme elle n'est pas mise en évidence aujourd'hui, mais c'est quand même... Alors on me parle d'un cœur de ville, mais pour moi, le joyau de Briançon, c'est la cité Vauban. Voilà, ça ne peut pas être autre chose. Donc l'urgence est là et je crois en cette cité. Je viens de récupérer mon établissement, l'Auberge de la Paix. Je suis en train de rénover cet établissement. Si je ne croyais pas en la vieille ville, je ne passerais pas mon établissement en 3 étoiles aujourd'hui. Donc j'espère que tout ira dans ce sens-là dans les années futures. Et je ferai en sorte que tout se fasse pour la cité Vauban et la cité des Arts, bien évidemment. Je pense que c'est l'union qui a toujours fait la force et non pas la désunion. D'autres villes l'ont fait. Je pense que Briançon, ça peut faire partie justement d'un tout dans ce qui est de la ville, de la cité Vauban de Briançon. Briançon, cité des Arts, doit rayonner dans les prochaines années. Avec justement une collaboration de la municipalité et d'essayer de nous monter, de nous amener de l'avant et non pas qu'on aille dans le reculement, ce qui est le cas depuis quelques années et je trouve ça fort dommage. Je prends personne à partie, mais aujourd'hui il y a vraiment de quoi se mettre vulgairement un coup de pied au cul. Voilà, je pense qu'il y a urgence dans la vieille ville de Briançon. Déjà, la vieille ville de Briançon devrait rester le point numéro 1 au niveau culture. Oui, moi je pense qu'on a un envol à saisir et que les deux doivent être... il faut qu'on ait ce projet commun dans l'année future à arriver à ce qu'on veut, Briançon, cité des Arts. Il faut justement remettre des artistes encore plus que ce qu'on a aujourd'hui à l'intérieur. Si on peut avoir des gens de renommée internationale, ça serait évidemment encore mieux.